Conseil des ministres du 23 octobre 2025, adoption d'un avant-projet de loi sur le code de l'urbanisme et de la construction. Un seul titre pour ce 19h15, le développement dans quelques instants. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au 19h15 de Zobré Web TV. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé le jeudi 23 octobre 2025 le Conseil des ministres qui a adopté un avant-projet de loi portant code de l'urbanisme et de la construction. Présenté par le ministre Mikailou Sidibé, ce texte actualise le code de 2006 pour simplifier les procédures et mieux encadrer l'aménagement urbain. Il introduit notamment le permis d'occuper et impose la création de parkings dans les établissements recevant du public. Le point avec Bertrand Kiema. Au cours de cette session ordinaire, plusieurs dossiers ont été examinés et adoptés en vue de renforcer la gouvernance et le développement national. Au titre du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, le Conseil a approuvé un avant-projet de loi établissant le nouveau code de l'urbanisme et de la construction au Burkina Faso. Le ministre Mikailou Sidibé a précisé que ce texte vise à actualiser le code en vigueur depuis 2006. Cette réforme a pour objectif d'intégrer les évolutions institutionnelles et législatives récentes et de définir avec plus de précision un certain nombre de dispositions qui étaient traitées de manière insuffisante dans l'ancienne réglementation. Ce texte introduit plusieurs innovations majeures destinées à rationaliser et à fluidifier les procédures administratives. Et la première innovation majeure porte sur les questions de permis de construire, les autorisations de construire. Alors, dans le code actuel, le dispositif est assez lourd, avec notamment beaucoup de documents, de dossiers qui sont demandés, et également les coûts qui ne sont pas forcément à la portée du citoyen lambda. Donc, il y a une innovation qui va consister, en tout cas, à alléger la procédure pour l'obtention des autorisations de construire, de rationaliser surtout les structures qui sont aujourd'hui en charge de traiter ces questions d'autorisation de construire. La deuxième innovation consiste justement à catégoriser carrément ces autorisations, donc en ayant d'un côté les autorisations de construire comme le permis de construire, le permis de démolir, mais également instaurer le permis d'occuper, qui est une pièce alternative au certificat de conformité pour permettre en tout cas aux bâtiments qui ont été construits et qui ne disposent pas de certificat de conformité de pouvoir en tout cas être mis en exploitation. Une autre innovation consiste au niveau des documents de planification urbaine de prendre en compte un nouveau document qui s'appelle le plan d'urbanisme, d'urbanisme de détail. Et ce document permet justement aux collectivités territoriales de pouvoir organiser leur territoire et de surtout disposer d'un document stratégique qui permet de planifier l'occupation de l'espace. Le nouveau code aborde également la question du stationnement dans les zones urbaines. Il rend notamment obligatoire pour tout projet de construction d'établissement recevant du public la réalisation d'aires de stationnement dédiées. Les étalons U17 du Burkina Faso ont entamé leur préparation pour la Coupe du Monde U17 Qatar 2025. Sous la direction du sélectionneur national Oscar Barreau, le stage met l'accent sur le travail foncier, technique, tactique et la rigueur mentale. Cette phase marque une étape clé dans la quête de performance et de discipline des jeunes burkinabés avant le grand rendez-vous mondial. Inès Ibango pour plus de détails. Après une première séance de décrassage destinée à relancer les organismes, les étalons cadets ont véritablement lancé leur préparation pour la Coupe du Monde U17 Qatar 2025. Le sélectionneur national Oscar Barreau a indiqué que cette phase de stage sera axée sur un travail complet, mêlant foncier, technique, tactique et stratégie. Ce matin, nous sommes allés de plus belle dans notre entraînement. Nous allons travailler sur le foncier ici, et sur les aspects tactiques et techniques et sur les stratégies et pour peaufiner le regroupement que nous sommes en train de faire ici. Et cela va nous permettre de sortir notre équipe, parce que jusque-là, on ne sait pas qui sera titulaire, qui ne le sera pas. C'est en fonction des entraînements et des matchs amicaux sur place ici que nous serons situés sur l'équipe type qui va démarrer cette Coupe du Monde. Dans cette dynamique, le sélectionneur burkinabé souligne également l'importance de la rigueur et de la concentration au quotidien. Il précise que le staff sera particulièrement attentif à l'application des consignes,
un aspect essentiel pour permettre aux jeunes étalons d'être mentalement prêts avant le grand rendez-vous mondial. Ce que nous sommes en train de faire, nous serons beaucoup plus regardants sur l'application, pas tout de suite sur le résultat, même s'il est important pour que mentalement nous soyons prêts pour la compétition. Mais nous allons être très regardants sur les aspects tactiques, sur les aspects mentaux, voilà, et sur l'aspect surtout des compétiteurs. Parce que nous allons à une compétition, même si c'est des jeunes, il nous faut des résultats. Et là, pour aller chercher un résultat, il faut avoir un mental très fort. Cette préparation marque une étape importante dans la quête de performance et de discipline des jeunes étalons, déterminés à représenter dignement le Burkina Faso sur la scène mondiale. C'est avec les préparatifs des étalons U17 que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Au revoir. Zobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.